Hop, allons-y. Eh bien, le bonjour officiel à tout le monde. Bienvenue sur cette séance de yoga du dimanche matin. Donc, un yoga qui va être en focus sur les hanches. Donc, l'ouverture des hanches, en règle générale, vu qu'on est souvent assis maintenant dans son quotidien, on a des hanches qui sont relativement serrées et qui sont relativement douloureuses. Donc, les ouvrir, ça vous permet de vous sentir mieux, autant dans le bas du dos que dans vos jambes, que même dans votre posture tout simplement. Yes? Alors, je vous propose de vous asseoir en demi-lotus ou en tailleur, là où vous êtes le mieux. Si déjà, là, vous avez quelques petits soucis pour vous asseoir et être confortable, je vous propose de directement, là, mettre quelque chose sous vos fesses. Une couverture, un coussin ou un livre un peu plus gros. Yes? Hop, on place notre position. On va placer les deux mains en paume de main vers le plafond, les bras relâchés, les épaules sur l'arrière. Vous allez inspirer. Et à l'expiration, fermez vos yeux tranquillement. Là, vous allez profiter de ce petit moment pour vous connecter à votre corps, à votre respiration. Vous allez laisser la respiration faire vers le haut, puis vers le bas. Vous allez sentir votre cage thoracique s'ouvrir, puis se refermer. Vous gardez une colonne vertébrale très longue, très haute. Vous placez bien vos épaules au-dessus de vos hanches, ni trop sur l'avant, ni trop sur l'arrière. Et là, vous essayez juste d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Faites gonfler votre nombril, faites-le dégonfler. Essayez d'apprécier juste que le calme s'installe en fait. Apaisez bien vos épaules, mettez un peu plus de poids dans chacun de vos coudes. Puis lorsque tout va bien, vous allez commencer à mettre un peu d'engagement dans votre nombril. Vous allez essayer de resserrer un petit peu le centre du corps en plaçant les hanches un peu plus proches l'une de l'autre, en repoussant bien dans vos fesses et en sentant à nouveau votre colonne s'allonger jusqu'en haut de votre crâne. Encore 2 grandes respirations de cette façon-là. Maintenant, vous allez garder l'engagement que vous avez mis sous le nombril. Vous allez garder vos yeux fermés, vous allez juste suivre mes indications. À l'inspiration, vous allez monter les 2 bras au-dessus de la tête, crochetez vos mains, gardez que les index en connexion. Vous allez vous grandir comme si vous vouliez aller toucher le plafond. On inspire vers le haut. Et à l'expiration, vous allez incliner sur un côté, peu importe lequel, vers la droite, vers la gauche. On pousse toujours les fesses vers le sol et on laisse les côtes s'ouvrir en allongeant la colonne vertébrale. On inspire doucement ici, à l'expiration, on se replace de face, même chose. On va chercher le plafond, inspirez. On expire, on s'installe avant d'ouvrir les flancs de l'autre côté. Pressez bien vos index ensemble, gardez les bras de chaque côté des oreilles. Mettez de la longueur dans le buste, inspirez. À l'expiration, revenez de face. Très bien, maintenant la même chose sur l'avant. On inspire pour se grandir et à l'expiration, vous allez serrer le nombril et incliner uniquement à partir de vos hanches. Donc votre buste tout entier part vers l'avant. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Au moment où c'est plus possible, on dépose délicatement les mains au sol. Et ensuite, on essaye de recouvrir ses jambes avec son buste. Prenez de la longueur dans le dos. Accentuez avec vos bras loin devant, grappillez quelques centimètres avec le bout de vos doigts. On inspire à nouveau, vous recrochetez vos mains si elles se sont décrochetées, vous gardez les bras proches des oreilles, on serre le ventre, on serre les fesses, et là on remonte en gardant le dos le plus droit possible, on pousse dans ses fesses et on se grandit à nouveau.
On inspire vers le haut, gardez vos yeux fermés. On expire, on dépose les deux mains derrière les hanches. On ouvre le buste, montez le visage vers le plafond et penchez la tête vers l'arrière. On ouvre complètement la cage thoracique et là, vous allez sentir votre dos s'engager. Vous allez serrer vos omoplates et vous gardez le nombril serré. Évitez de cambrer. Inspirez à nouveau. À l'expiration, on ramène d'abord le menton, puis les épaules, puis on replace les mains sur les genoux et enroulez vos épaules sur l'arrière. Inspirez une dernière fois, expirez avant de réouvrir vos yeux. Bienvenue. Très bien. Ici, vous allez crocheter vos genoux et vous allez tirer vos coudes vers l'arrière. Vous allez essayer de faire passer le creux de vos bras vers l'avant pour tout de suite engager votre dos. Donc, on gonfle la poitrine. Et là, on va essayer, comme tout à l'heure, de se grandir, mais en engageant son dos. Donc, pressez vraiment vos bras vers le bas. Essayez de tirer les épaules. Vous allez sentir un étirement dans la nuque. Tirez les genoux vers le bas. Une vraie pression entre vos mains et vos genoux. Puis relâchez doucement. Très bien. Alors là, vous allez choisir une jambe, peu importe laquelle. Moi, j'ai la jambe gauche sur le dessus, donc c'est celle que je vais ouvrir en premier. Je vais la placer sur le côté. Le pied opposé, mon pied droit, va être à l'intérieur de ma cuisse. Yes, donc vous choisissez votre angle. Il n'y a pas d'angle important, pas d'angle mieux que l'autre, c'est celui qui vous convient aujourd'hui. Ça marche ? Ensuite, ici, on va déjà faire une première ouverture. Donc, à chaque fois quand vous allez faire des ouvertures, vous allez éviter de laisser le ventre s'avancer. Vous allez toujours penser à vous grandir. Comme si vous aviez une ceinture entre vos hanches et vos côtes, qui vous permet de vraiment rester long dans votre buste. On va placer la main du même côté de la jambe tendue à l'intérieur. Vous allez glisser le long de la poitrine et ouvrir à l'opposé. Le coude qui est à l'intérieur de la jambe va vous permettre de repousser pour que l'épaule s'avance. Et au contraire, l'épaule du haut va essayer de se reculer pour mettre une belle et une grande ouverture dans le buste. Si on peut, on glisse à l'intérieur, mais vu que c'est le matin, parfois c'est peut-être un peu délicat. Hop, et on essaye là à nouveau d'étirer les flancs comme tout à l'heure en gardant toujours les deux fesses au sol. Hop, on laisse tomber, c'est le poids du buste et de la main qui va permettre l'étirement. Là, le bas du dos va répondre, toujours serrer le ventre. On inspire, à l'expiration, remontez doucement. Ok, très bien, attention ici, la jambe qui est fléchie, elle était fléchie à l'intérieur. Maintenant, on va tenter de la fléchir, à l'extérieur. Et là, on peut déjà trouver des difficultés, se retrouver vraiment avec le dos désengagé. C'est pour ça qu'on dit bonjour à sa brique, à son livre, à sa couverture, peu importe, et on la place sous les fesses. Ça sera nettement plus confortable. Ça nous permet de tout de suite rééquilibrer. Yes? Donc là, notre jambe est fléchie sur l'arrière. C'est vraiment pas agréable, je vous l'accorde. Justement, on va aller dans le sens de cette ouverture-là. Donc vous êtes ouvert face à l'écran, vous allez placer vos deux mains derrière les hanches. Vous allez ouvrir votre buste, serrer le ventre toujours, et essayer de reculer vos mains au fur et à mesure, Si on peut, on dépose les coudes, sinon, on reste sur les mains. Et là, vous allez laisser le buste s'ouvrir, la tête tomber sur l'arrière. Et vous allez respirer profondément en essayant de mettre toute la respiration dans les hanches, justement. Si le genou est trop douloureux, c'est pareil. Vous pouvez placer quelque chose sous le genou, une couverture. Mais normalement, si vous êtes sur le bloc, déjà, le fait de surélever les hanches, ça fait du bien. Mettez-vous dans une position qui n'est pas trop désagréable. On est tous d'accord. Respirez, toujours en remontant le nombril sous les côtes. Serrez légèrement les fesses pour accentuer l'ouverture dans les hanches. Très bien. Si vous étiez sur les coudes, on repasse sur les mains. Si vous étiez sur les mains, vous marchez, hop, on se replace au-dessus des hanches. Ok, ici, on va aller chercher un tout petit peu plus loin. Vous allez placer votre jambe droite qui va agir. On va garder les mains sur l'arrière. Et on va surtout garder la main du côté de la jambe tendue au sol. La main du côté de la jambe fléchie, elle va monter. Hop, et vous emmenez pour amener les hanches vers l'écran. Repoussez le sol avec la main derrière les hanches. Hop. Et vous allez regarder votre main qui est sur l'arrière. La main qui, au-dessus, vous permet d'ouvrir le buste. Et là,
c'est l'étirement dans la hanche de la jambe qui est fléchie que vous devez sentir. Vous serrez toujours le ventre, on évite de cambrer, toujours. Serrez légèrement les fesses pour accentuer. Inspirez doucement. À l'expiration, on redescend. Redescendez sur le bloc ou les fesses au sol. Hop là. Très bien. Doucement, placez vos mains sur l'arrière. On replace notre jambe à l'intérieur. Wouhou, ça fait déjà du bien. Eh bien, on a fait une jambe. Je vous propose de faire la seconde. Hop là, fléchissez. Et retendez. Prenez le temps parce que justement, la hanche, dans cette position-là, elle n'est pas forcément très habituée, ce qui est normal. Hop. Hop, on replace une jambe fléchie, le pied à l'intérieur de la cuisse. On se replace bien sur ses fesses, si besoin, toujours le bloc ou la serviette, comme vous en avez envie. La main à l'intérieur de la jambe qui est tendue et l'autre main opposée vers le plafond. Laissez glisser votre bras à l'intérieur de la jambe. Vous verrez, ça fait du bien. Et là, toujours, cherchez pas à aller vers la jambe, mais d'abord à allonger votre buste, à vous grandir. Peu importe si vous descendez pas, on s'en fiche. Là, on essaie juste de se faire du bien. On se grandit, on serre le ventre, on serre les côtes. On regarde la main monter et si c'est disponible seulement, on va chercher un peu plus loin. On reste toujours au-dessus de sa jambe, donc du coup, essayez de faire pivoter les hanches vers l'intérieur, pas vers l'extérieur, pas vers l'arrière. Et on retrouve ici l'étirement des flancs et des côtes. Inspirez doucement. À l'expiration, revenez vers le haut. Ah, ok. Même stratégie que tout à l'heure. La jambe qui était fléchie à l'intérieur, vers l'extérieur. Prenez les dispositions utiles. Prenez peut-être appui sur la serviette tout de suite, sur le bloc, sur le livre tout de suite. Vraiment, mettez-vous bien. On se place en direction derrière le tapis. On laisse d'abord s'ouvrir. Prenez le temps. On respire d'abord dans une première position. Si déjà c'est douloureux ici, on respire et on reste. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher vraiment très loin. Si c'est disponible, seulement si, hop là, on va un peu plus loin. Et si tout va bien, on dépose les coudes. Si vous déposez les coudes, essayez d'éviter de lever le genou. Si le genou se lève, préférez toujours les mains. Hop, hop. On respire tranquillement. Trouvez la position. Laissez le buste s'ouvrir, toujours en serrant le nombril. Laissez la tête partir sur l'arrière. Encore une grande respiration, pressez dans vos mains, pressez dans vos coudes. Puis redressez-vous doucement en remarchant avec les mains. Hop là. Comme tout à l'heure, on va prendre appui sur notre jambe tendue. La main du côté de la jambe tendue derrière la hanche. L'autre main passe par-dessus pour nous aider à lever les hanches et à ouvrir un peu plus vers l'écran. Regardez votre main qui est sur l'arrière. Serrez votre nombril, serrez vos côtes. Là, on a toute la partie de la hanche, le psoas-ilia qui s'étire de façon vraiment exemplaire. Serrez les fesses un peu plus, puis doucement, très doucement, redéposez les fesses au sol. Ok, on referme la jambe, on replace la jambe sur l'avant. Là, vous allez placer vos pieds ensemble avec la pose du papillon. Placez vos mains sur vos chevilles et essayez de rapprocher au maximum de ce que vous pouvez vos pieds de vos hanches. Yes! On va tirer légèrement avec nos mains sur nos pieds pour pouvoir gonfler la poitrine et tirer les épaules de chaque côté. Ensuite, vous allez incliner à partir de vos hanches uniquement. Je vous montre ce qui n'est pas forcément utile de faire. Mais par contre, là, on se grandit et c'est nos hanches qui descendent. Le dos est plat au plus possible. Vous allez descendre avec le dos plat et en même temps, vous allez presser avec vos coudes à l'intérieur de vos genoux. Vous allez essayer de les faire tomber de chaque côté sur le tapis. Hop là. Avancez, avancez. Votre intention, c'est de poser votre poitrine sur vos pieds. Mais toujours en gardant les épaules actives sur l'arrière.
En serrant votre nombril et en avançant le nombril. Respirez longuement, profondément. Une dernière fois. Puis doucement, doucement, redressez le dos droit, la colonne vertébrale droite, on s'éloigne de ses pieds, on serre le ventre, on se redresse. Ah, et on peut refermer un petit peu nos jambes. Très bien, mettez-les sur l'avant, détendez-les et respirez. On va se placer maintenant en pose de la table. On continue notre petit chemin. Hop, les deux mains sous les épaules, les deux genoux sous les hanches et là, vous allez tout de suite crocheter vos pieds. Yes. Pose du chat, on inspire. À l'expiration, vous allez gonfler le dos, serrer le nombril, regardez vos genoux, poussez dans vos mains, poussez dans vos genoux. On inspire, on expire pour replacer au centre. Et maintenant, c'est la pose de la vache. Vous allez pousser l'abdomen vers le bas, tirer les épaules en arrière, regardez vers le plafond. On replace au centre. Inspirez, expirez, puis inspirez, expirez pour monter. Montez, montez, montez. Inspirez à nouveau, on expire vers le bas. Inspirez, expirez, remontez. Une dernière fois au centre. Ouvrez les côtes, ouvrez l'abdomen, tirez les épaules sur l'arrière, serrez les omoplates. On replace la position neutre. Ok. Pour ceux qui connaissent le yoga, la suite va être logique pour ceux qui découvrent. Je vous propose de crocheter, de garder vos pieds crochetés au sol et de d'abord pousser vos hanches vers le haut en poussant les côtes vers vos cuisses. Ok. Ensuite, progressivement, on va tenter de tendre ses jambes et de déposer ses talons au sol. Si ce n'est pas disponible, je préfère que vous gardiez les jambes fléchies plutôt que vous arrondissiez votre dos. Ça marche? J'espère, j'espère, j'espère. Vraiment, prenez ces options-là. Vos hanches vous diront merci. Hop là, du coup, on est dans la posture du chien tête en bas. Les hanches sont le sommet, les pieds et les mains sont les bases. Vous allez presser fort dans vos mains. Pressez fort dans vos pieds. Si vos talons ne touchent pas le sol, il n'y a aucune importance, ce n'est pas grave. On va regarder nos genoux, mais garder la tête entre les deux bras. Ne pas trop rentrer le menton. Ici, on est parti. La jambe du fond, celle qui est loin de l'écran. Ok? Vous allez la placer vers le plafond. Au début, c'est pas évident. On peut aussi fléchir la jambe. Aucun problème. Ici, on essaye juste de garder les épaules vers le sol et d'ouvrir les hanches. On serre fort et là, vous allez faire de grands cercles avec la jambe. Hop là, on détend les hanches complètement à 360 degrés. Hop là. On serre le ventre toujours pour maintenir la posture et on fait des grands cercles. Ensuite, on replace vers le haut. On inspire doucement et vous allez placer la jambe sur le côté. Toujours en l'air, mais sur le côté. Et ensuite, doucement, vous allez tenter de placer le pied à côté de votre main. Si ce n'est pas évident, toujours, hop, on place le pied au sol, on attrape l'arrière de son mollet pour placer le pied sur le tapis. Ok, on se retrouve en fente. Ici, dans un premier temps, on va placer le genou arrière au sol. On va déposer le pied. Parfait. On va placer les deux mains à l'intérieur du pied. Tirer les épaules sur l'arrière. Et là, on a tendance à être dans cette posture-là, quand on est ici. Là, ce que je vais vous demander, c'est d'avancer vos hanches, de pousser avec vos mains, de tirer les épaules sur l'arrière. On regarde de loin, on essaye de bomber la poitrine. Inspirez doucement. Puis on expire. Ensuite, si tout va bien, si c'est disponible toujours, on essaye d'avancer les mains loin pour pouvoir descendre le buste, toujours en descendant les hanches. Puis si c'est disponible, hop, on dépose les coudes au sol, sans jamais que le dos s'arrondisse ou que les hanches repartent. Si les hanches partent trop loin, on reste sur l'option précédente. Vraiment, prenez soin de vos hanches, c'est très important. Hop, serrez bien le ventre, aspirez-le, poussez les hanches sur l'avant comme si vous vouliez glisser vers votre pied.
Inspirez doucement. Puis à l'expiration, soit sur la main, soit sur le coude, vous allez regarder à l'intérieur de votre jambe fléchie. Passez le buste au-dessus de votre épaule et tirez l'autre bras au plafond. Serrez les fesses, gardez les hanches basses et serrez le ventre pour allonger votre dos. Inspirez doucement. À l'expiration, on replace les mains au sol, soit les mains, soit les coudes. Ok, là tout le monde va repasser sur les mains. On tire à nouveau les épaules sur l'arrière, on serre le nombril. Attention, petite stratégie. On va passer les deux mains de chaque côté du pied. La main qui est loin du pied va saisir la cheville. Hop. Pour ensuite placer le pied au sol et se placer en pose du pigeon. Donc là encore, plein de stratégies. Le pied qui est devant est soit loin de la hanche, soit proche de la hanche. Et la jambe qui est derrière n'a absolument pas obligation d'être tendue. Au contraire, si vous êtes mieux, hop là, en mettant le pied sur le côté à 90, c'est déjà parfait. Sentez, juste ressentez. Une fois que les sensations seront là, après vous pourrez mettre un peu plus d'options. Mais ne brûlons pas les étapes. Donc soit jambes fléchies, soit jambes tendues pour la pose du pigeon. On est tous OK. Je recule un petit peu. Parfait. Ici, vous allez presser avec vos mains au sol, avec les mains de chaque côté du pied, pour essayer de repousser le buste loin de la jambe. Là, vous allez sentir ce qui se passe dans la hanche de la jambe qui est derrière, mais aussi un petit peu dans la torsion de la hanche qui est devant. On inspire. À l'expiration, comme tout à l'heure, on essaye de descendre le nombril vers l'avant, pas les épaules, bien le nombril, on garde le dos droit, et on dépose les coudes sur l'avant. Pour un peu plus de confort, vous pouvez récupérer votre livre, pour déposer votre tête. Ça va soutenir un petit peu les cervicales et ça vous permet de mieux apprécier la position. Prenez votre temps. Quand tout ira bien, on repoussera doucement le sol. On se redressera. Et avec la jambe, avec la main du côté de la jambe tendue ou la jambe arrière, hop, on va tenter d'aller chercher le pied. Ouais! On se dirige doucement vers le pigeon royal. Oui, on a de super définitions en yoga, je le sais bien. On va saisir son pied. Si on peut, on saisit complètement. Sinon, là, vous pouvez utiliser une serviette pour enrouler par-dessus et tirer la serviette. OK? Sans perdre l'engagement dans les fesses et dans le ventre. Toujours le ventre. Si on arrive à saisir son pied, c'est déjà parfait, à l'extérieur ou à l'intérieur. Si on peut, on monte le coude. Ça va nous permettre aussi d'étirer un petit peu l'épaule. Et le pec, ça fait du bien. Si encore tout est disponible et tout est parfait, que tout est dans le plus beau, le merveilleux des mondes, on essaie de placer le pied à l'intérieur du coude. Et si tout va bien, on essaye d'aller chercher avec la main au-dessus. Mais vraiment pas d'obligation. Hop là, on peut rester juste ici, c'est très bien. On respire. Puis doucement, vous allez relâcher la jambe, relâcher le pied, vous replacez de face. Ouh là là, là la hanche elle commence à dire hey, il se passe un truc. Ok, on va presser avec nos mains au sol, inspirez, crochetez le pied sur l'arrière et replacer hop, notre pied au sol pour une fente un peu plus haute. Yep. Alors la suite, on va se mettre dans une posture qui ne va pas être très agréable, je vous préviens tout de suite, mais il va falloir juste essayer de manipuler un petit peu les hanches. On va mettre les hanches en torsion pour étirer l'extérieur de la hanche. Je vous ai promis un 360, on y est. Donc là, le pied qui est devant, vous allez essayer de le regarder. Yes. Ensuite, vous allez passer sur le talon de la jambe arrière et vous allez essayer, hop là, de faire doucement descendre la jambe tendue sur l'arrière vers le sol. Là, on va sentir un bel étirement dans les hanches, un bel étirement sur les extérieurs des jambes. Hop, on monte l'autre bras au plafond si c'est disponible, sinon on garde les deux mains au sol. On essaye de presser avec le tranchant de la jambe arrière et toujours de garder une belle intensité dans le nombril.
Serrez légèrement les fesses aussi. Inspirez doucement, puis à l'expiration, vu que c'est désagréable, hop, on revient assez vite. Yes! Parfait. Attention ici. On inspire, on serre son bidou, on va pivoter face à l'écran, face à l'écran, face à l'écran, face à l'écran. Ouais! Donc vous allez garder l'ouverture dans vos jambes. Elle doit être 2 fois plus large que vos hanches. C'est très large, c'est très loin. Oui, c'est parfait. Ici, vous allez garder vos mains sous les épaules dans un premier temps. Et vous allez essayer d'allonger votre dos, comme tout à l'heure. Donc, c'est pas les épaules qui descendent, c'est pas le dos qui est gonflé. On va essayer hop, de presser avec le bout des doigts au sol, tirer les épaules sur l'arrière et allonger la posture. Ensuite, une fois que votre dos est stable, vous allez placer vos talons vers les extérieurs et les pointes de pied vers l'intérieur. Pour pouvoir libérer nos hanches, il faut aussi bien relâcher l'avant que l'arrière des jambes. Le bas du dos et toute la connexion dans les hanches. Donc là, on va étirer l'arrière des jambes pour libérer justement les ischions. Là où s'accrochent les muscles de l'arrière des jambes. Hop, donc là, on tire bien les épaules sur l'arrière, on serre son nombril. Et on essaye, on a envie de pousser les hanches sur l'arrière, mais de garder les épaules sur l'avant. On serre fort son nombril, ses côtes, on aspire, hop là. Et là, si on peut, on essaye de descendre et de déposer le sommet du crâne au sol. Sommet du crâne au sol, on presse toujours dans l'extérieur des pieds. On respire tranquillement. Serrez le ventre, puis doucement, ramenez vos mains un peu plus sur l'avant. Redressez, on replace le dos plat. Le dos plat. Main au sol. Vous allez placer une main sous votre nez. Une main sous votre nez et la main opposée va se placer vers le plafond. On met un twist pour détendre encore un peu plus la hanche. La hanche qui est de notre dos. Inspirez vers le haut, on expire, on redescend. Même chose de l'autre côté, l'autre main sous le nez, on longe, on pivote. Serrez le ventre. On ramène les 2 mains sous les épaules. Parfait. On était sur un côté. Vous vous souvenez duquel? On était sur celui-là. Regardez par ici. On était sur celui-là. On va pivoter à l'opposé. Hop là. Pivotez avec moi. Tac, tac, tac. On replace bien nos pieds dans l'ouverture de nos hanches. Vos pieds ne sont pas alignés. Tac. On redépose notre genou arrière, puis notre pied arrière. Et là, il y a déjà la hanche là sur l'arrière qui dit un truc. Oh, c'est pas agréable. Ne vous inquiétez pas, après, elle vous dira merci. On replante nos 2 mains au sol, on tire les épaules sur l'arrière. On serre les fesses, on amène les hanches sur l'avant. Ça devrait être un petit peu plus simple maintenant. Si tout va bien, on essaye d'amener les mains un peu plus loin. Respirez fort et respirez uniquement par le nez en yoga. Ça vous permet de vraiment avoir une respiration dans le nombril. Puis, si tout va bien, on dépose les coudes au sol. Le dos est plat, je vous rappelle. Si votre dos est rond, préférez tout de suite les mains. Cherchez juste à avancer volontairement plus vos hanches. Les coudes, ça viendra plus tard, peu importe. On n'est pas là pour performer, on est là pour se faire du bien, sachez-le. Faites en fonction du corps du jour et de ce qui est disponible aujourd'hui. On serre son nombril. On va regarder à l'intérieur de sa jambe. On passe au-dessus de l'épaule du bras qui reste au sol. Et on va ouvrir face à la jambe. Avancez toujours vos hanches. Regardez vraiment la main monter. On inspire doucement. À l'expiration, on redépose les mains ou les coudes au sol. On regarde à nouveau vers l'avant. Puis on se replace tous sur les mains. Hop là, recoucou. Parfait.
Parfait. On va placer les deux mains de chaque côté du pied. On va aller saisir l'extérieur de la cheville pour se placer comme tout à l'heure en pigeon. Donc les mêmes options, soit le pied est loin de la hanche, soit proche de la hanche. Et la jambe arrière est soit fléchie, soit tendue. Parfois fléchie, ça fait du bien, je peux vous le dire. Hop, on enroule les hanches face au sol, ça c'est le plus important dans le pigeon. On repousse le sol avec ses deux mains, on ouvre la poitrine. On inspire doucement, à l'expiration, on amène le nombril vers l'avant. N'oubliez pas que vous pouvez aussi, hop là, déposer la tête sur un support pour libérer un petit peu la pression dans les cervicales. Votre dos est long, ce n'est pas vos épaules, ce ne sont pas vos épaules qui descendent. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Inspirez doucement. On remonte, hop là, en pigeon. Détendez doucement vos hanches. Vous pouvez faire des petits allers-retours. Puis quand tout va bien, on va saisir, hop là, la jambe arrière. Donc on n'a pas la même mobilité d'un côté et de l'autre. On n'a pas forcément fait les mêmes choses avec les jambes, ce genre de choses. Donc ça peut être plus délicat ou plus simple d'un côté ou de l'autre. Ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc soit on arrive à saisir son pied, peut-être avec la serviette, c'est déjà bien. Hop, intérieur ou extérieur. Pensez que vos épaules doivent toujours se retrouver de face. On essaye vraiment de toujours tourner le dos à son pied. Si tout va bien, hop, on monte le coude. Et si tout va bien, hop, on place le pied à l'intérieur du coude et on va chercher le pigeon royal. Inspirez doucement. Expirez profondément en poussant les hanches vers le bas. Puis doucement, relâchez votre pied. Relâchez doucement, 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 doucement. Accompagnez, accompagnez. Ouais. Ok, on reprend appui sur nos mains. On recrochette le pied arrière. On inspire, à l'expiration, on replace le pied avant au sol. Donc là, on est en fente. Comme tout à l'heure, vous vous souvenez, la chose pas très agréable. Donc, on prend appui sur le pied avant, on va pivoter face à sa jambe avant et en passant sur le tranchant de la jambe arrière. La hanche arrière va tenter de se rapprocher du sol. Hop, si tout va bien, on tend le bras au plafond. Si ça ne va pas, on garde les deux mains au sol. Mais on essaye toujours de pivoter les deux épaules vers le genou. On inspire doucement à l'expiration, on se replace, hop là, de face. On va replacer les deux mains à l'intérieur du pied. Vous allez bomber la poitrine, regardez sur l'avant. Là, on serre fort le ventre. J'espère que vous serrez très fort votre ventre. Imaginez une ceinture fermée au dernier cran, au dernier. On va presser dans nos mains. On inspire doucement et on expire en poussant d'abord les hanches vers le haut, en plaçant notre chien à trois pattes du début, mais cette fois avec l'autre jambe du coup. Vers le haut, soit la jambe est tendue, soit elle est fléchie. Et là, on va faire comme au tout début. On va faire les grands cercles de jambes. Hop, les grands ronds. On détend, on détend, on détend. Puis doucement, délicatement, on replace nos deux pieds au sol. On replace le chien tête en bas du début. Ah! Faites marcher le chien, c'est-à-dire lever un talon puis l'autre. Hop, on aspire toujours le nombril. Gardez toujours les oreilles en connexion avec vos bras. Montez toujours au plus haut vos hanches.
Parfait, on stabilise. Et là, on va dérouler doucement la colonne vertébrale. Vous allez d'abord rentrer votre menton, tirer avec vos mains sur l'avant pour passer en position de planche. Si vous voulez, vous déposez vos genoux. Sinon, on descend en fléchissant les coudes sur l'arrière. On s'arrête à mi-hauteur. On pousse les hanches vers l'avant. On remonte au-dessus des mains. On serre les fesses. Puis on pousse dans ses mains, on serre son ventre, on serre ses fesses, on remonte en chien tête en bas. Ah, voilà, qui est bien. Vous allez maintenant déposer vos genoux, pousser vos hanches sur l'arrière et déposer le front au sol. Prenez votre temps. Là, vous pouvez aussi boire un coup si vous en avez besoin, prendre une petite pause. Il ne nous reste plus grand-chose, mais quand même, il va falloir quand même y aller. Hop là. Si c'est bon pour vous, je me replace face à la lumière, je préfère. Hop. On va se placer maintenant sur les genoux. Alors, vos genoux ne vont pas être serrés. Ils vont être largeur de hanche. Yes. En premier, ici, on va placer nos mains dans le bas du dos. On va aspirer son nombril toujours. Hop là, quelque chose de très engagé. Tirez les épaules sur l'arrière, regardez un peu plus haut. On va serrer le ventre et serrer les fesses pour, hop, monter au-dessus de ses genoux. Yes. On serre bien, on ouvre la poitrine. Vous allez avancer progressivement les hanches, mais pas trop. Si ça vous commencez à avoir mal dans le bas du dos, vous stoppez. Ensuite, on va tirer les épaules sur l'arrière. On va essayer d'ouvrir davantage le buste pour regarder au plafond. Si tout va bien ici, on tente de déposer une main sur un talon. Si tout va toujours bien, les deux mains sur les deux talons. Et nous voici dans la pose du chameau. Donc là, nos hanches sont vraiment en ouverture sur l'avant. Avec tout ce qu'on a fait avant, ça devrait être plus simple. Respirez profondément. Parfait, on replace une main dans le bas du dos, puis l'autre. On serre le ventre, on ramène le menton, on se redresse. C'est le ventre là qui vous a ramené, on est d'accord? Ensuite, vous poussez vos hanches sur l'arrière, hop, pour retourner vous asseoir. Très bien, on a ouvert les hanches, nos quadris sont déjà, c'est eux les quadris, sont déjà normalement en forme. Donc là, on va tenter de passer les mains sur l'arrière, de marcher, de marcher, de marcher. Si tout va bien, on se place dans la pose du héros. Ça y est. On appelle ça aussi la pose du lit. Peut-être parce qu'on est pseudo allongé. Hop, placez bien les coudes sur l'arrière, laissez à nouveau la tête tomber. On serre légèrement les fesses, toujours on serre le ventre. Et là, on apprécie ce qui se passe dans le haut des hanches, dans le haut des jambes et aussi des fois dans vos genoux. Donc vous allez me dire, ça me fait mal dans les genoux. Non, c'est un étirement, on n'a pas du tout l'habitude. Là, il est vraiment intense. Donc vous devez prendre le temps, descendre progressivement si vous avez des douleurs. Si vraiment c'est trop douloureux, on reste comme d'habitude sur l'option précédente. Mais on essaye toujours de monter les hanches et de les ouvrir. Ok? Vous pressez les genoux vers le bas et les hanches vers le haut. Ok, quand tout va bien, on marche avec ses mains, on serre son ventre, on ramène son menton. Hop, on se redresse. Parfait. On va accentuer tout ça avec une pose que l'on connaît bien en yoga, mais qui fait souvent un peu peur, c'est notre pose sauvage. Ça nous permet vraiment d'ouvrir les hanches. Donc ici, en premier lieu, on efface notre tapis. Je vais vous proposer de faire dos au tapis. Ok, vous avez vos pieds qui sont alignés à vos hanches. La main qui est de mon côté, proche de l'écran, va rester au sol. Ok, vous allez d'abord presser avec vos pieds et vos mains pour que vos hanches montent. Et ensuite, vous allez ouvrir vers le plafond. Donc, l'autre bras vous permet d'ouvrir la posture et d'ouvrir les hanches et le buste. Vous allez laisser tomber la tête sur l'arrière. On inspire doucement.
À l'expiration, doucement à nouveau, on ramène le bras du haut, on pousse les hanches vers le bas et on se rassoit. Donc là, parfois, les épaules prennent un petit peu. Mais on n'y reste pas longtemps, c'est fait exprès. Là, j'ai vraiment envie que vous sentiez qu'en serrant vos fesses, vos hanches peuvent monter et elles peuvent s'ouvrir. Ça, c'est important. On fait la même chose de l'autre côté. L'autre bras, le bras du fond au sol, les pieds bien crochetés au sol. On serre le ventre. Le bras de mon côté, cette fois, c'est lui qui va guider le mouvement. On inspire. À l'expiration, montez. Poussez, poussez, poussez les hanches vers le plafond. Serrez les fesses. Repoussez dans vos pieds. Ouvrez. Inspirez. À l'expiration, prenez le temps. Repoussez les hanches vers le bas. Serrez le ventre, 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 serrez le ventre. Et on se rassoit. Yes. Parfait. Tout va bien, j'espère. Prenez le temps, respirez, buvez un coup. Il nous reste une petite partie. On a beaucoup ouvert les hanches. On a tout à l'heure étiré l'extérieur. Eh bien, on va terminer en étirant de façon intense l'extérieur de nos hanches pour vraiment libérer totalement. Donc, normalement, en serrant le ventre et en engageant le tout, vous avez aussi activé le bas du dos. Le bas du dos, là aussi, va s'étirer en étirant l'extérieur de la hanche. Ok. Cesse d'explication. Vous allez garder une jambe au sol. Moi, on imagine que là, je garde ma jambe gauche au sol. Vous allez essayer de placer votre genou face à l'écran. Genou qui est au sol. Ensuite, la jambe du dessus va se placer par-dessus le genou. Yes. Si par-dessus le genou, ça passe moyen, eh bien, déjà, on essaye de rester ici. Si par-dessus le genou, ça passe nickel, hop, on essaye de placer les deux genoux alignés et de presser les mains sur les genoux. Hop, on fait les ajustements possibles. Si vraiment c'est trop compliqué, à nouveau, on récupère notre brique, on surélève les hanches, et là, comme par magie, il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Hop, hop, hop. Yes. Tac, tac. Et c'est parti. Vous allez placer vos deux mains sur vos pieds pour fixer vos pieds au sol. Là, tout de suite, il y a un étirement sur la hanche de la jambe qui est dessus, qui est très sympa. Le poids de la jambe du dessus va pousser sur la jambe du dessous. On est en posture de la tête de vache. En pressant nos mains au sol, en tirant les épaules sur l'arrière, vous allez continuer à vous grandir. Et là, vous allez pousser les hanches sur l'arrière et hop, 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 descendre le buste vers l'avant. On essaye de placer la poitrine proche de nos genoux, sans jamais décoller les hanches du sol. Si ça décolle, hop, on replace un petit peu plus haut. Donc vraiment, poids vers le bas, et c'est le levier du haut qui va amener l'étirement intense. Pressez bien avec vos mains dans vos pieds. Laissez le poids du buste descendre. Descendre, descendre, descendre. On inspire doucement à l'expiration. Serrez le ventre avant de monter. Poussez dans vos hanches, redressez-vous. Yes. On replace les mains de chaque côté. On libère nos jambes en les tendant d'abord sur l'avant. Vous pouvez jouer avec vos genoux. Et on change de côté. Donc là, j'avais ma jambe gauche au sol. Eh bien, je change, j'ai ma jambe droite maintenant. Paf. Ensuite, jambe par-dessus. Le genou, c'est déjà très bien, si c'est trop douloureux. La brique, si on en a besoin. Sinon, hop là, on aligne nos deux genoux. Hop, on essaye de tirer, tac, tac. C'est bon. Pour moi, c'est calé. À vous de jouer. On place bien nos mains sur le pied, on pousse vers le sol. On garde les deux fesses au tapis. On inspire vers le haut, on descend les épaules. Ça nous permet de fixer le buste. On descend bien les épaules. Inspirez, aspirez le nombril. Et on descend, on descend, on descend, on descend sur la jambe. Naviguez dans vos sensations. Voyez ce qui se passe quand vous faites quelque chose, si vous allez plus d'un côté ou de l'autre. Si vous pouvez descendre un peu plus. Serrez votre nombril. Libérez l'espace entre la jambe et le buste.
On inspire doucement. À l'expiration, remontez délicatement. Ok, on replace les jambes sur l'avant. Détendez. Très bien. Bon, là, on a très très chaud en bas. Je vous propose de terminer notre séance de la façon la plus agréable possible, c'est-à-dire avec un petit peu de relaxation. Alors, vous allez pouvoir vous placer sur le dos, ou assis, ou dans une position en fait qui est extrêmement agréable. Donc, en général, on vous propose de vous allonger, de placer les jambes tendues, de les garder assez proches, de placer les deux mains de chaque côté, les paumes vers le plafond, d'ouvrir le buste et là, de fermer vos yeux. Je vais vous proposer une respiration consciente. Je vais vous guider dans vos sensations pour que vous puissiez réellement vous détendre. Là, vous allez complètement laisser vos hanches tranquilles. Elles vont maintenant enregistrer tout ce qui s'est passé pendant cette heure de travail. Vous allez laisser aussi vos jambes, si elles ont envie de s'ouvrir, laissez-les s'ouvrir. Laissez les pointes de pied peut-être se retomber au sol. Gardez vos épaules très basses. Essayez de détendre aussi bien le haut que le bas. Vous allez fixer votre colonne vertébrale avec votre respiration. Vous allez inspirer en sentant l'air arriver en haut de votre colonne vertébrale. Vous la laissez descendre. Puis elle remontera juste à l'expiration quand l'air devra ressortir. Vous allez laisser complètement votre buste tranquille. Vous allez sentir vos jambes s'alourdir complètement dans le tapis. Et vous allez simplement apprécier ce qui se passe au centre. Une petite magie va opérer pour que vos hanches se sentent nettement mieux. Respirez profondément. Appréciez ce petit moment qui vous appartient. Placez-vous simplement dans votre petite bulle et dirigez vraiment vos sensations là où vous sentez qu'il y a de petites tensions. Allez détendre les petites tensions qui se placent peut-être encore dans les hanches, peut-être dans votre nuque, certainement dans votre dos. Respirez, aussi bien sur le côté droit que sur le côté gauche. Permettez-vous de vous sentir plus lourd et à la fois tellement léger. Détendez aussi bien votre corps que votre visage. Lissez les traits de vos tempes. Détendez vos joues, votre mâchoire. Laissez simplement se dessiner un léger sourire sur vos lèvres. Puis doucement, quand vous l'aurez décidé, vous allez pouvoir remettre un petit peu de mouvement à l'intérieur de votre corps. Peut-être en choisissant de remuer les orteils, le bout des doigts en premier. Peut-être que vous allez avoir envie de vous étirer, de bâiller. Eh bien, faites-le. Puis ensuite, je vous propose, à nouveau, quand vous l'aurez décidé, de reprendre une belle respiration et de terminer peut-être en vous rasseyant sur le tapis face à votre écran. De reprendre une position comme au tout début agréable. De replacer vos deux mains sur vos genoux, de détendre à nouveau vos épaules, mais de toujours garder vos yeux fermés. Vous allez prendre quelques respirations ici, des respirations souples et amples.
Puis vous allez pouvoir terminer en plaçant vos deux mains ensemble au centre de la poitrine, les pouces en connexion avec le sternum. Et vous allez diriger votre front vers vos mains. C'est votre instant où vous allez pouvoir vous féliciter, être fier de vous. Continuez à respirer et être satisfait de la séance que vous avez produite aujourd'hui parce que vous avez fait de votre mieux avec le corps disponible. Et ça, c'est exactement la signification du yoga. Prenez une grande belle inspiration, puis terminez en vous remerciant. Et finalement, c'est moi qui vous remercie. Namasté. Merci beaucoup à tous. Merci pour cet atelier du dimanche matin. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez surtout eu des sensations et que vous avez réussi à vous mettre dans vos postures.